Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème très précis, un piège de l'ego dans lequel moi-même je suis tombé, dans lequel je peux voir d'autres personnes autour de moi tomber et être dedans en ce moment même. Ce piège, c'est celui de différencier le domaine spirituel à l'unité, c'est-à-dire le grand tout. Ici, tout est spirituel, puisque tout est inspiré de l'esprit divin, tout est inspiré de l'unité et de l'amour. Donc le piège, c'est de séparer et de dire que certains domaines, certains actes, certaines pratiques, certaines constructions, certains bâtiments sont dits spirituels et d'autres non. C'est donc mettre dans des cases le spirituel alors que tout ici est inspiré de Dieu, tout ici est spirituel. C'est donc porter une division, porter une séparation et donc ça entraîne parfois derrière d'autres pièges de l'ego, d'autres questions de pouvoir puisqu'il y a division et j'aimerais développer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ce cours est disponible sur l'archeofficielle.com. Vous pouvez aller dans la catégorie cours, puis piège de l'ego, puis le personnage spirituel et vous pouvez retrouver toute cette vidéo écrite et illustrée. Excusez-moi de vous interrompre, c'était juste pour vous prévenir que en fin de semaine, ce dimanche à 20h heure française, on lance un live avec Luna sur notre chaîne YouTube qui est ouvert à tous. Un live public, on va pouvoir échanger ensemble, parler de l'Arche, de notre histoire, comment est-ce qu'on en est venu à créer cette plateforme et pouvoir tout simplement connecter tous ensemble. Pourquoi pas créer quelque chose d'harmonieux, de beau. Donc on vous attend nombreux. On a hâte d'échanger avec vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc dans notre vie, il est courant d'établir certains lieux, certaines pratiques comme étant spirituels. Certains lieux sont sacrés, certaines activités sont hautement spirituelles ou de véritables rituels. Et il n'y a aucun mal à cela. C'est dans la nature même de la vie de faire circuler les informations et de les accumuler à certains endroits. Ainsi, certains lieux sont de véritables centres énergétiques puisqu'ils sont conducteurs et accumulateurs d'énergie. Hélas, l'ego, ici incarné sur Terre, peut parfois se perdre dans l'illusion de la forme en rentrant dans une vision de la vie dite spirituelle où l'on va perdre l'essentiel, où on dissèque le tout en quelques petites parties individuelles. On retranche le tout, l'unité, en quelques cases, en quelques pratiques, en quelques bâtiments, alors qu'il est l'essence même de chaque chose. On ne voit alors pas son empreinte dans un caillou, une fleur, dans une goutte d'eau, mais uniquement dans certaines paroles, dans certaines constructions, dans certains rites. De là s'ensuit la perdition intérieure, car Dieu est tout. Dieu est en chacun de nous et en chaque chose sans indifférence. Ainsi, le retrancher dans certains aspects, c'est porter une division dans notre esprit. Et cette division est source ensuite de davantage de conflits, de pouvoir, d'autorité. Exemple 1, il y a ceux qui se sentent différents car spirituels. En général, ce sont des personnes ouvertes qui recherchent sincèrement la vérité. Ça a été mon cas, par exemple. Mais ceux-ci se catégorisant comme tels, comme spirituels, malgré le fait qu'ils s'ouvrent à des perceptions plus larges, ces perceptions sont également stérilisantes pour eux, puisqu'ils tirent pouvoir de leur position. S'ensuit ensuite le dédain pour ceux qui ne sont pas éveillés comme eux, pour ceux qui ne comprennent pas certaines choses ou qui n'ont pas assimilé certains savoirs. Or, c'est parfois le vase le moins rempli qui accueille le mieux la source divine, ceux qui agissent chaque jour par amour, sans enseignement, sans savoir. Ne sont-ils pas bons? L'accès aux connaissances initiatiques est un merveilleux cadeau, mais il peut très vite devenir un poison pour quiconque cherche encore à assouvir un pouvoir sur autrui. Et les informations ne sont pas obligatoires pour vivre en Dieu, car vivre, c'est allumer ce feu, c'est ouvrir ses yeux quant à sa présence en toute chose. Maintenant, exemple 2, on va prendre un autre cas de ce personnage spirituel. D'ailleurs, on peut être dans ces deux exemples à la fois. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. Donc, il y a ceux qui croient rendre grâce à Dieu uniquement par certains actes ou par certains rituels. On a d'ailleurs une histoire qui était racontée par Jésus, que je vais vous résumer ici, de ce que je m'en souviens, mais elle est écrite dans Le Secret de Jéshua, dans le tome 2. Donc cette histoire, c'est l'histoire d'une famille de paysans. Tous les ans, ils ont de très bonnes récoltes, ils sont dans l'abondance. Donc un jour, il y a un des deux fils, il dit « je vais prier Dieu, comme ça on continuera à être dans cette abondance, on continuera à avoir des bonnes récoltes. » Le deuxième fils, il dit « oui, mais si tu fais ça, qui pourra m'aider à récolter le blé? Qui pourra m'aider à faire toutes les tâches pour
justement entretenir nos cultures. Ensuite, il y a le père qui arrive et qui dit « Mais tu n'as rien compris, mon fils, ça sert à rien de prier. Tout ce qui sert, c'est de faire que dans la terre, d'aller labourer, de récolter, et tout n'est que question de la matière ici. » Et enfin, il y a la mère qui arrive et qui dit « Vous avez tous rien compris. Moi, quand je vais aller planter mes légumes, je plante également quelque chose à l'intérieur de moi. Je plante cet amour. Quand je récolte, je remercie. Quand je nettoie, je me nettoie également intérieurement. Il n'y a pas à dissocier la matière du spirituel puisque tout est un. Le divin est en tout. La prière est chaque acte. Ainsi, le spirituel ne se situe pas en quelque manière ou en quelque rituel, mais en chaque chose. Tout est une prière, car tout est Dieu. Moi, par exemple, ça m'arrivait là l'autre jour de déboucher la douche. Eh bien, quand je débouche, je sens que je me débouche intérieurement. J'enlève des résistances, j'enlève ce qui obstrue mes canaux intérieurs. C'est un travail par analogie. Ce que je fais ici dans la matière, c'est également ce que je fais à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Tout est un. Mettre le divin dans des cases, c'est encore cultiver l'illusion de la séparation. Ça c'est divin, ça ne l'est pas. Et s'ensuit ensuite toutes les guerres, toutes les discriminations pour les personnes qui ne sont pas d'accord sur les mêmes choses. N'importe quel acte est une prière. La manière dont vous l'exécutez est la nature même de celle-ci. Si j'exécute un acte par colère, j'envoie une information de tension, d'agitation. Et c'est une prière. Je suis créateur de ma réalité par cet acte. Si j'agis par douceur dans chacun de mes actes au quotidien, ma vie sera faite de cette même douceur. Tout est informationnel, tout est prière, car tout est création. Ainsi, celui qui accomplit chaque acte dans son quotidien par amour, par sensibilité, par concentration, crée sa vie de la même nature. Aujourd'hui, nous sommes plutôt habitués à faire certains rituels prémédités, dictés par quelques croyances ou dogmes, et donc retrancher le divin dans quelques actes au cours de la journée, et faire n'importe quoi tout le reste de la journée. Cela est même parfois une belle prison qui s'érige de cette façon. En faisant notre bonne petite action spirituelle du jour, on se permet de faire n'importe quoi pour tout le reste, d'agir par pure inconscience pour tout le reste de la journée, alors que la prière est à chaque seconde de la journée, puisqu'elle est l'information communiquée au monde par notre état intérieur. D'autant plus que certains actes réalisés par dogme ou par nécessité religieuse ou par justification mentale comme étant spirituels ou nécessaires pour une croissance spirituelle sont donc réalisés depuis un espace mental de recherche ou de contrainte ou de bon élève, ce qui n'est nullement l'espace du cœur, cet espace d'amour indifférencié, ne prenant forme sous aucun personnage, ni aucune réflexion mentale, cet élan dénué de toute attente ou de toute recherche, réalisé uniquement par une aspiration profonde. Vous pouvez prier 20 heures par jour si vous le voulez. Si vous le faites mentalement ou depuis un espace intéressé, c'est-à-dire celui du personnage, cela n'aura pas l'effet d'une seule prière réalisée sincèrement et avec le cœur. La prière est, elle n'est ni retranchable dans le mental, ni une suite de mots maîtrisés. L'univers fonctionne en fréquence. Ainsi, peu importe les mots prononcés, si cela reste mental, ils n'agissent pas tels des vecteurs informationnels. Une prière est une question de fréquence. Ainsi, ce ne sont pas les paroles qui importent, mais l'espace qui s'ouvre pour les prononcer. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai ouvert le chant dans ma vie. Le chant consiste simplement à faire un son avec sa voix, ce qui crée instantanément une fréquence, et donc une communication à travers les strates de l'être. Je chante donc intuitivement des sons qui agissent tels des libérateurs des points de douleur ou des points de résistance en moi, et tels des ponts me reliant aux aspects unifiés et aimants de l'esprit qui m'habite. La communication, la prière est fréquentielle. Ainsi, en faisant sortir des sons de ma bouche, j'ouvre des portes par la clé de mon intuition. Le moindre son qui me passe par le cœur sort de ma bouche, sans chercher à comprendre, sans chercher à réfléchir ou à analyser, simplement par bonheur, par joie de chanter. D'où l'existence de mantras nous permettant de faire correspondre notre voix à certains sons, donc à certaines fréquences, faisant le pont avec certaines régions de l'esprit. Par votre état intérieur, vous produisez une émanation qui agit directement dans la structure de l'univers, ce qui crée donc directement votre réalité et celle des autres. Alors apprécions chaque moment, communiquons notre amour autant que nous le pouvons, accueillons la volonté divine à travers chacune de nos créations. Ainsi, nous serons les architectes du monde de demain, un monde où l'amour est roi et où la liberté règne, car Dieu est abondance et que son souhait le plus cher est que chacun de ses fils entre dans cette abondance sans que ce soit au détriment d'un autre.
et il n'y a que l'amour qui est vertueux, qui apporte l'abondance et qui n'est jamais préjudiciable pour autrui. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que ces quelques mots ont pu vous aider. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par le chant, avec Luna, on fait des ateliers dans l'espace atelier sur l'archeofficielle.com où justement on enseigne notre manière de faire, notre manière de chanter et on enseigne notamment des mantras. J'en ai composé au piano, etc. qu'on peut chanter tous ensemble en live. Et donc si c'est un exercice qui peut vous intéresser, c'est disponible. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!